Jean-Francis, on est toujours sur la séquence agriculture agricole. Alors, voilà, donc on a bien compris qu'on est attendu ici, attendu auprès de Terre et Cité, pour partager ce débat permanent entre urbanité, agriculture, écologisation, société, etc. En tant que responsable administrateur du jardin aujourd'hui du Limon, qui est juste à côté, que tu feras visiter tout à l'heure, qu'est-ce que tu peux nous dire des enjeux que tu vois autour de cette maison et de l'association avec le jardin? Voilà, donc merci Julien. Alors d'abord, je voudrais rappeler quand même que tous ces projets, que ce soit la maison comme le jardin, c'est des femmes, c'est des hommes qui, avec obstination et persévérance, sont arrivés à mener ce projet à travers les différents aléas. Hein, je vois la mère Abbesse, je pense à Jean-Guy, à Marie-Pierre. Il y a eu des aléas et puis... Donc vraiment, ils se sont battus pour mener à bien ce projet et ce n'était pas facile. Donc de voir effectivement, plusieurs années après, réaliser la maison, c'est une grande joie et je les remercie tous. Le jardin est un exemple un peu d'action sur le territoire. Là, c'est de la production agricole, mais surtout, sa mission première, on reçoit chaque année environ une cinquantaine de personnes, des jardiniers et des jardinières. Hein, on a 46% de femmes et 54% d'hommes, donc c'est équilibré. Des personnes qui souvent sont au chômage de longue durée, qui ont des difficultés d'endettement, logement, santé, maîtrise du français et d'illettrisme. Et donc on accueille ces jardiniers pour les remettre en route. Et en 2018, ils viennent principalement du territoire de la communauté du plateau de Saclay. Donc principalement, c'est Massy, Palaiseau, les Ulysses, qui sont les principales villes dont sont originaires nos jardiniers et jardinières actuellement. Ils travaillent à temps partiel pour des durées variables de 6 mois à 2 ans. Ils bénéficient d'un accompagnement social et d'un suivi de conseils en insertion assurés au sein du jardin. L'objectif, c'est d'avoir des sorties et des jardiniers qui soient positives. On en a estimé, c'était 2017, à 64%, soit en formation, soit en CDD, soit en CDI, avec un projet professionnel identifié, personnalisé. Voilà. Et puis, bien entendu, deuxième activité, c'est une activité d'agriculture biologique, donc sur une surface de 6 hectares et 7000 m² de serre. Produire des légumes biologiques, actuellement, c'est aussi un motif de fierté pour les jardiniers qui viennent travailler. On en assure donc la production. Il y a 400 à 450 paniers de légumes qui sont préparés et distribués chaque semaine, pour une moitié au jardin, pour une moitié dans divers points de distribution. Il y a aussi commercialisation, un petit marché de commercialisation de produits bio, notamment des pins de chez Manu, de Villiers-le-Bac, et des fleurs de cocagne. Donc juste pour signaler quand même que c'est aussi une activité économique intéressante, c'est pas uniquement social, c'est pas uniquement biologique. Quand on regarde le bilan des éco-activités en France en 2017, on voit que le principal porteur dynamisme d'emploi, 10 700 emplois supplémentaires, c'était l'agriculture biologique. Bien entendu, il y a ce qui résulte de conversion, hein, il n'y a pas que des nouvelles installations. Ça représente quand même 11% des emplois agricoles. Et économiquement, en 13 ans, les achats ici de l'agriculture biologique ont progressé de 17%. Donc, ce qui veut dire que l'activité aussi, qui est un point de sortie des jardins, est aussi importante. C'est une activité économique dynamique. Après, je sais qu'il faut que je fasse court, alors que j'ai tendance à faire plus. Et le jardin, ça permet de répondre à de nombreux enjeux, hein, d'empreinte carbone liée à l'alimentation. Hein. L'alimentation, c'est au même niveau en empreinte CO2 pour la France que les transports, que l'énergie et le logement, hein, et les biens et services, pardon. Donc, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Et il faut savoir que là-dedans, effectivement, c'est l'industrie agroalimentaire qui en représente la plus grosse part. L'agriculture ne fait que 28% de l'empreinte de l'alimentation, et 4% c'est la cuisson à domicile. Donc, dans ce cadre-là, merci Jean-Francis, on vient de se faire des amis dans la salle. Non mais je suis clair, je parle franchement, hein, je ne me cache pas. Donc les jardins de cocagne, dans une logique de production de circuits courts, donc sans emballage la plupart du temps, peut contribuer à ces évolutions qui sont nécessaires. La santé, je ne vais pas vous faire de dessin, il y a le
plan Ecophyto 2008-2015, par contre, malheureusement, ce fut un échec. En France, on a 12% en plus d'herbicides, de fongicides et de différents produits phytosanitaires. Donc, c'est vraiment un enjeu. Donc, pour les habitants, un certain nombre de nos habitants qui souhaitent effectivement prendre un certain nombre de précautions, l'offre d'agriculture biologique et les jardins de Cocagne y contribuent de façon importante. Après, je vais passer simplement au rôle qu'on attend de la maison, nous en tant que jardin, au niveau du plateau et de l'Île-de-France. L'Île-de-France avait une ceinture alimentaire maraîchère qui a disparu, spécialisation des régions dans les différents types d'agriculture et de produits. Et on a vraiment besoin dans ces enjeux de réintégrer cette dimension locale. Et ce qu'on attend de la maison, c'est une première mission importante d'essaimage, c'est-à-dire avec les collectivités, avec les fondations, avec les porteurs de projets, de créer et d'amener l'installation de nouveaux jardins de cocagne en Île-de-France. Ça nous semble un enjeu important et vous y contribuez, quoi. La maison Cocagne va coordonner des projets, mais tous les acteurs qui sont là vont y contribuer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour nous, c'est aussi une ressource de formation importante. Pour tous les professionnels, on parle d'agriculture biologique, c'est un métier neuf, relativement nouveau, donc qui n'est pas facile, on ne claque pas dans les doigts. Donc il y a besoin de formation, il y a besoin d'échanges, de nouvelles technologies. Et donc la maison, pour nous, effectivement, représente et va répondre à ce besoin, et échanger aussi avec les professionnels, à la Chambre d'agriculture, les autres formateurs dans ce domaine agricole. Et puis finalement, la maison, ça nous aide aussi pour tout ce qui est sortie et passerelle de sortie pour nos jardiniers, puisqu'effectivement, il faut qu'on ait des entreprises d'accueil qui acceptent d'accueillir une partie de ce public dans leur activité, et la maison, avec ses relations avec les fondations et les entreprises, nous permet d'ouvrir effectivement des sorties et des passerelles, mais que ce soit les grandes entreprises, mais aussi on a l'artisanat. On a récemment, Marc m'avait dit, on a quelqu'un qui est devenu apprenti boulanger. Donc c'est pas uniquement des grandes entreprises, c'est pas uniquement de la manutention, de la logistique. Voilà. Donc voilà un petit peu toutes les attentes, l'action que peut avoir un jardin pour le territoire et les attentes que nous avons vis-à-vis de cette maison. Voilà. Merci Jean-Francis, on a reconnu tes convictions écologiques que nous partageons. Totalement. J'en profite, vous pouvez l'applaudir. Ce sont clairement nos valeurs, voilà. Donc j'en profite pour signaler la présence de jardins proches. Marcoussis, qui est dans la salle, il y a quand même un jardin avec une conserverie, voilà, vous êtes là Marcoussis. Chenevière, qui n'est pas très loin, dans le 94, voilà, ils sont là, et bientôt je pense qu'ils déjeuneront ensemble avec vous tout à l'heure pour discuter relations interjardins. Je salue Marc Brémond, le responsable du jardin, qui fera une visite, et avec qui nous travaillons très très bien. Ernest, qui s'est caché derrière lui, qui est l'excellent chef de culture du Jardin du Limon. Si, il y a tu es très connu sur le plateau. Voilà, il y a bien d'autres acteurs. Je vois Romy, qui n'est pas très loin, qui vient d'arriver. Pas très loin, oui. Ah oui, c'est difficile d'arriver ici. En kilomètres, oui, c'est pas très loin. Mais en tout cas, c'est vous qui avez réalisé les espaces verts ici. Je vous remercie cette semaine. Tu as, Jean-Francis, finalement introduit les enjeux d'emploi. Et donc, qui est quand même le cœur de métier de Cocagne, il faut quand même le rappeler. Donc, on accueille des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, voire depuis très longtemps éloignées de l'emploi. Et la question clé, c'est comment on fait pour les remettre dans une trajectoire d'emploi. Et c'est ça qui va nous occuper dans ce projet Cocagne, sur le territoire principalement. Nous avons pu commencer à en discuter avec la communauté d'agglo.